Bonjour à tous, bienvenue dans ma playlist Bourse, faut-il investir sur? Et donc aujourd'hui nous allons voir Airbus. Donc l'action est actuellement à 111,32 € plus 1,27%. Donc là ces derniers temps, si vous me suivez sur mon portefeuille PEA, vous avez pu voir qu'elle a bien augmenté. Alors, Airbus est le numéro 1 européen et le numéro 2 mondial de l'industrie aéronautique, spatiale et de la défense. Son chiffre d'affaires par famille de produits et de services se répartit comme suite. Donc, avions commerciaux, 67,2%. Le groupe est le numéro 1 mondial des avions de plus de 100 sièges. Ensuite, nous avons les systèmes de défense et aérospatiaux, 20,8%. Donc dedans, on peut retrouver les avions militaires, les équipements spatiaux, les systèmes de défense et de sécurité. Et Airbus propose également des services de formation et de maintenance des avions, avec les hélicoptères civils et militaires à hauteur de 12%. La répartition géographique de son chiffre d'affaires, c'est l'Europe à 40,7%, Asie-Pacifique 26,2%, Amérique du Nord 17,4%, Moyen-Orient 6,3% et Amérique latine 2%, autres 7,4%. Donc on a une très grosse diversification à travers le monde. Alors on va regarder les actionnaires comme toujours. Alors dans les actionnaires, qu'est-ce qu'on y voit d'intéressant? On voit qu'il y a Amundi et Lyxor qui sont actionnaires de l'entreprise. Le gouvernement espagnol aussi, le gouvernement français. Donc la France à hauteur de 10,9%, le gouvernement espagnol à hauteur de 4,11%. Qu'est-ce qu'on y voit d'autre? C'est à peu près tout. Avant de continuer, je vous rappelle de penser à vous abonner, à cliquer sur la cloche, un like et à me laisser un commentaire pour me dire ce que vous pensez de l'action et aussi pour aider la chaîne au référencement. Et vous pouvez aussi me rejoindre sur Instagram ou Telegram. Alors, on va regarder l'état financier de l'entreprise Airbus. Donc pour la capitalisation, 7 milliards 452 millions. La valeur d'entreprise est de 82 milliards 931 millions. Donc on va aller voir si on trouve cette différence de 5 milliards 500. Donc on trouve donc dans la trésorerie 4 milliards 521 millions. J'étais un petit peu loin. Bon, en tout cas, c'est bien ça. Donc l'entreprise a de la trésorerie, pas de dette. Donc ça déjà c'est un premier point très positif. Ensuite, le PER est de 49 cette année. Donc dans la moyenne haute des PER historiques, puisqu'on voit que pour 2018 c'était de 21,3 et là il repart vers 25, 19,1, donc effectivement il est un peu élevé. Le rendement, donc après 2 années de coupure de dividendes, donc 2019-2020, est de 0,48%, donc assez bas, mais après il peut repartir, On voit que au plus fort en 2018 il était de 1,97%. Bon, ce sera jamais une entreprise qui versera un énorme dividende, mais c'est normal, elle investit beaucoup, on le verra sans doute après. Ensuite, le cours de référence est à 110, donc actuellement nous sommes à 111,32. Ensuite, on va regarder le compte de résultat. Donc le compte de résultat pour 2019-2020 est plutôt catastrophique, puisque il n'y avait pas de marge nette, on était en négatif même, donc voilà, c'est pas beau à voir. Pour le chiffre d'affaires, on voit qu'à partir de 2020 jusqu'à 2023, il va repartir à la hausse.
La marge d'exploitation, elle, est tombée aux alentours de 5% en 2020 au plus bas, et pour repartir aux alentours de 10%, ce qui est plutôt correct, avec un résultat net qui s'en rapprochera, puisqu'il sera aux alentours de 2023, il sera aux alentours de 7,5. Donc voilà, pour les années à venir, en tout cas, les projections sont plutôt positives. Ensuite, le chiffre d'affaires est de 51 milliards 580 millions. En augmentation, non, on va dire qu'ils reprennent plutôt du chiffre d'affaires perdu en 2020. Forcément avec l'arrêt des aéroports, il y avait plus beaucoup de commandes d'avions dans le carnet de commandes. Et là, l'activité a l'air de bien repartir. Ils sont quand même assez diversifiés et surtout ils ont une bonne trésorerie, donc ça devrait leur permettre de bien se relancer. Moi, j'ai confiance en cette action. Le résultat de la marge d'exploitation plutôt, elle est la marge d'exploitation donc pour 2021 est de 5,51%, mais on voit que plutôt historiquement on est aux alentours de 10%. Pour la marge nette, donc on l'a vu, aux alentours de, donc pour 2021, elle est de 3,39%, pour une marge nette historique plutôt aux alentours de 5, on va dire. Le BNA est de 2,24 pour un dividende à 0,50. On est très bien, on est bien en dessous des 50%. Ensuite, donc la situation de l'entreprise, donc comme je vous disais, la trésorerie, c'est très positif. Donc ils ont perdu de la trésorerie forcément avec le Covid, mais au moins ils ont pu s'en sortir et repartir de l'avant en ayant peu de dettes ou pas de dettes. Le leverage est négatif, le cash flow, donc 2020 ils en ont perdu pas mal, hein, puisque 7 milliards 179 millions. Et pour 2021, donc on voit que le cash flow est en train de revenir, on est à 699 millions. C'est plutôt pas mal, et pour 2022-2023, les perspectives sont bonnes. Le REE donc, est de 26,2, donc là on a un avantage compétitif. Les capitaux propres pour 2021 sont de 6 milliards 676 millions, c'est très bien. Ensuite, le BVPS, lui, est à 10,5 sur une action à plus de 100 euros, c'est peanuts, on va dire. Le CAPEX, donc le CAPEX est de 3,66% pour 2021. Et on voit que historiquement, ils ont toujours un temps de leur chiffre d'affaires, qui est très bien. Ensuite, situation financière, donc on voit bien le chiffre d'affaires, les barres en noir là qui commencent à repartir après le crash de 2020 pour repartir jusqu'en 2023 avec des hausses. La trésorerie est positive, donc toujours ça c'est toujours très bien. On voit même qu'elle va avoir tendance à monter dans les années à venir. L'EBITDA aussi, et on n'a pas de leverage, donc ça tout est positif. Ensuite, l'EBITDA, donc 7,61 en historique pour 14,79 cette année. Le rendement est de 2,02% pour un rendement 2021. On le voit même pas marqué tellement il est petit, c'est 0,55 je crois %. Ensuite, le PER pour 2021, il est de 49, donc on est peut-être un peu haut puisque le PER habituel est de 24,2. Les dividendes, donc on est aux alentours de 30% pour un dividende jusqu'en 2023, au maximum à 40%, donc c'est très bien. Voilà pour ce qui était des chiffres, donc on va aller voir le graphique maintenant. Alors, on se retrouve sur le graphique donc de Airbus. Donc sur le graphique, on peut voir donc les deux supports qui se trouvent ici. Donc, le premier support à 103,68 et le bas à 95,06.
Donc là, actuellement, l'action est plutôt en train d'essayer de casser la résistance en rouge à 110,70 €. Donc si elle arrive à la casser, donc là on voit qu'elle est passée un tout petit peu. Il faudra voir dans la semaine si elle arrive à passer cette résistance, auquel cas la résistance deviendra support, ou si elle va plutôt faire un retracement et revenir ici dans le range. Alors elle pourrait très bien repartir vers le haut, puisque là on voit qu'elle a eu une longue période de consolidation à ce niveau-là, dans ce range entre 103,68 € et 95,06 €. Elle repart en hausse, on le voit là, vous avez la ligne bleue qui nous permet de voir que ça repart en hausse avec les points de plus en plus haut. Donc pourquoi pas, elle devrait au moins peut-être venir chercher cette ligne là, et puis après peut-être retracer un petit peu, retoucher ici, retracer un petit peu, reprendre de la force ici, et ensuite repartir. Dans le meilleur des cas évidemment. Donc en tout cas, le graphique là est plutôt positif. Il n'y a pas de raison. Au pire des cas, elle va rester dans ce range ici, et vous pourrez essayer d'en reprendre un peu si vous êtes intéressé par l'action. Pour ma part, moi j'y suis rentré aux alentours de 76, donc juste avant la grande bougie verte ici. Donc maintenant, je vais essayer d'attendre qu'elle revienne dans le petit range ici, voire renforcer aux alentours de 95 si elle y revient. Je pense qu'elle y reviendra à un moment ou un autre. Voilà pour ce qui était de l'action Airbus. Donc comme toujours, pensez à vous abonner et me laisser un petit commentaire pour me dire ce que vous avez pensé, un petit like pour aider au référencement aussi. Et je vous dis à la semaine prochaine. N'hésitez pas à me donner vos actions si vous voulez que je les analyse.